Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi en fin de journée. Si vous l'avez loupé, je vous le remets en haut à droite de cette vidéo. On a répondu à énormément de questions des membres de la communauté des rois. On va parler Bitcoin, on va parler de la semaine du bull, de la semaine du vert, de la semaine du long, puisque la semaine dernière, on avait plutôt un billet baissier par rapport à un objectif, notamment de pattern en M-top, en daily, en journalier, qu'on a parfaitement atteint aux alentours des 100 000 dollars. Je pense que c'est la semaine où le Bitcoin va pouvoir s'exprimer, nous donner des jambes haussières complètement délirantes, notamment sur une pattern hebdomadaire qu'on va pouvoir regarder ensemble. Si celle-ci se réalise, on se retrouve à plus de 114 000 dollars avant la fin de la semaine. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description dans l'onglet documentation. C'est un service gratuit qui vous est offert par l'ensemble de la communauté des rois. Vous y trouverez toute la documentation, dont une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, il m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les cryptoactifs ou les marchés traditionnels. Vous pouvez également la télécharger sur le site lesroisdesbitcoin.com en cliquant juste ici sous la vidéo. Et avant de partir, n'hésitez pas à donner votre nom et votre adresse mail pour recevoir les 3 premières heures de l'initiative des rois complètement offerts, dont une vidéo, mon indicateur, mes 10 indicateurs top 10 que je vous mets et que je vous livre gratuitement et qui sont d'ailleurs, eux, gratuits également. On va parler très rapidement Bitcoin. On va passer en hebdomadaire. Et oui, Dragonfly, qui se sont positionnés juste ici. Et généralement, ça marche plutôt bien dans l'univers cryptographique. Donc cette bougie ici que vous voyez, certains diront Hammer, d'autres Dragonfly, d'autres potentiellement pour essayer d'anticiper une réaction de marché sur une bullish abondante baby qui devrait logiquement sur cette bougie hebdomadaire clôturer au-dessus des 110 000 dollars, 111 000 dollars, voire bien plus encore. Et c'est la semaine ici du boule. Hein, on pourrait presque l'appeler comme ça. Logiquement, on est dans une bonne dimension, dans une bonne direction. On regarde du côté du sentiment. J'aime bien les corréler, voir les opposer. Toujours en dégradation. On était à 57 fin de semaine dernière. On est à 55 ici. Très positif à observer. Également, du côté des fundings, on regarde beaucoup les fundings. C'est assez important. Il n'y a pas de top dans des fundings négatifs. Je regarde encore mes longues actuellement au cours sur Bitcoin. On a chopé les 100 000 dollars. Eh ben, les fundings sont négatifs. Donc, on est payé pour acheter ce marché en longue. C'est juste complètement formidable à observer. Donc, ici, il n'y a pas de top qui devrait logiquement se positionner sur des fundings aussi faibles actuellement. Si vous voulez avoir des tops de marché potentiels, il faut retrouver ce type de pattern par rapport à des fundings qui sont extrêmement élevés. Donc, soit je me plante complètement, soit on est encore très loin de la dernière vague haussière qui sera la plus violente, ce qu'on appelle des vagues 5 étendues. Et c'est clairement un environnement de marché dans lequel on a envie de se trouver pour dire on a des œillères, c'est to the moon, on va vers la lune et on ne regarde plus aucun indicateur d'order flow. Et quand vous avez cette sensation-là, où on est tous dans un consensus unidirectionnel, vous savez que les tops ne sont pas très loin. Et actuellement, je ne les vois pas. Je vous donne une fractale par rapport à ce qu'on était en train de nous donner. Je vois un petit peu ceci. Je pense qu'on va potentiellement se retrouver là-dedans. Voilà, pour aller chercher une dernière jambe haussière, on peut reprendre une espèce de fractale. Je me positionne très exactement ici et on va pas s'arrêter là. On va continuer à la monter, 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 on va continuer à la monter. Bon, je m'attends à peu près à un truc comme ça, si vous voulez. Voilà, donc je pense qu'on est à l'aube d'avoir quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense qu'on va arriver à chercher les objectifs des 130 000 dollars bien plus rapidement qu'on ne le pense pour aller arriver sur cette dernière grande impulsion haussière, retrouver des fundings complètement positifs, notamment en hebdomadaire et en journalier, pour derrière structurer des tops de marché quand le monde entier se jettera sur Bitcoin à bras levés. C'est ça qu'il va falloir observer. Je reprends sur une pattern puisque je suis en journalier, juste ici en daily. On l'avait vu la semaine dernière, les vignettes n'étaient pas très belles. C'était pas une bougie profonde hein, qu'on a vécu ici pour une pique de liquidation, mais on a quand même fait du moins 10% quasiment, enfin moins 6% et plus de moins 10% par rapport aux différents tops. Si vous le regardez ici, voilà, 10% par rapport au plus haut, c'est toute somme normale dans une volatilité relativement restreinte de Bitcoin. On pourrait aller avoir des bougies beaucoup plus profondes. Censé de constater qu'on maintient bien la moyenne mobile 50 périodes d'envergure institutionnelle. Tant qu'on la tient, c'est parfait. On pourrait revenir à la toucher, combler un déséquilibre de marché. À plus court terme, aller chercher un gap CME qui s'est positionné juste ici. Vous le voyez comme moi, il est juste là.
entre les 104 740 dollars et actuellement à l'heure où je vous parle. Ce sont des gaps communs qui sont censés être comblés, comme celui-ci et comme bien plus bas également. Donc on finira par tous les attraper. Donc un peu comme les Pokémon si vous voulez, mais avant cela, on peut très bien s'exiler complètement au nord. C'est exactement ce que je vise. D'autres verront autre chose. Une épaule, tête, épaule qui est en cours de formation. Oui, elle est en cours de formation, elle est ici, tout le monde la voit et c'est juste formidable. Épaule, tête, épaule potentiellement. C'est toujours la même chose. Si vous jouez des patterns, vous ne les anticipez pas. Il faut les jouer quand elles deviennent confirmées. Je vais vous montrer d'ailleurs une crypto qui nous avait proposé la même chose avec une épaule tête-épaule qui avait piégé dans une prise de liquidité beaucoup de spéculateurs inversés émotionnellement, plutôt baissier, et c'était pas forcément une mauvaise chose. Vous allez aller sur Link, une crypto que j'affectionne particulièrement, celle peut-être qui nous donnera une pleine satisfaction dans les prochaines semaines. Je vois une magnifique jambe haussière. Si Bitcoin l'a fait, je pense que beaucoup le feront également. Et vous aviez exactement la même chose ici. Épaule, tête, épaule. On était bien venu chercher une zone de rechargement de vente logique, on en a parlé la semaine dernière, rappelez-vous, pour dire c'est ici qu'on pourrait éventuellement chercher des shorts. 618, hein, on reprend par rapport à la vidéo et les deux dernières vidéos de la semaine dernière. On confirme l'épaule, tête, épaule et on vient chercher que dalle. Hein, très franchement, on vient chercher que dalle. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose comme ça. On va l'inverser. On va voir si on est parti chercher les 3 oui 2. Je suis quasiment sûr que oui. On va le regarder ici et je vais l'inverser. C'est pas là qu'on l'inverse, c'est là. Voilà. Ah ouais, non, c'est pas comme ça que je voulais le faire. Je voulais l'étendre. Je ne sais plus comment on fait. Bon, c'est pas très très grave. Si on fait comme ça en extension, on verra bien. Voilà. Donc, vous voyez 618. 618 inversé, c'est 3 8 2. On vient au pixel près quasiment chercher les 382. C'est la zone minimale par rapport à une validation de pattern. Vous avez les 382, vous avez les 618, donc il faudrait l'inverser ici, voire le point final, le 1 finalement, dans une extension parfaite qui nous aurait envoyé aux alentours des 1,20 $. Bon, finalement, on résiste, derrière on prend la liquidité et on se retourne violemment. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut attendre, si vous voulez, à plus ou moins moyen terme, si jamais ce que je suis en train de vous exprimer ne se confirme pas dans une magnifique jambe haussière et qu'on vient ravaler tout le monde derrière. Mais pour l'instant, au niveau de mes patterns, moi je suis assez prédictif. Partir en V-bottom, ça m'irait très bien. Et puis derrière, on pourrait aller chercher et squeeze une zone de rechargement de vente logique qui se trouve actuellement, non plus dans un busy, mais ici, dans un CB. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. On peut faire un tout petit tour du côté de l'order flow et on finira là-dessus et on continuera bien plus loin avec les académiciens puisque tant de choses à vous dire aujourd'hui, mais j'avais pas envie de faire une vidéo de 30 minutes. On aura le temps de la faire et d'essayer de travailler et d'alimenter cette thèse de la semaine par rapport aux différentes vidéos qui seront exposées tout au long de la semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de rejoindre la chaîne. On fait un travail technique précieux chaque jour avec des vidéos quotidiennes et on essaye de suivre tout simplement des flux et regarder où l'argent va. Actuellement, l'argent se concentre plutôt dans Bitcoin, mais également dans Ethereum, et je finirai là-dessus, par rapport à des données que nous avons notamment on-chain et vis-à-vis des ETF au comptant Ethereum. Bon, on avait regardé par rapport à Ethereum, d'ailleurs j'y suis ici sur BitGate, c'était là où il y avait la plus grande concentration d'open interest ouverts sur les différents échangeurs qui nous donnaient des sommets complètement fous sur Ethereum. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé, c'était pas sur cette charte-là, c'était sur cette charte-là, vous le voyez ici, mais qui c'est qui fait ça? Donc vous aviez, je ne sais plus qui, vous aviez BitGate et vous avez HTX du côté de Justinson, et actuellement, voilà ce qu'on observe. Bon, on observe des poches de liquidité complètement folles. Ici, je suis en 30 jours. Je pense qu'elles ont été liquidées. Ces poches de liquidité, où ça? Sur la liquidation de fin de semaine dernière par rapport à les objectifs de target de pattern, notamment sur un top en daily qu'on avait visé ensemble. Si vous venez ici en 7 jours, voire en une journée, on observe quelque chose de différent. Vous voyez que c'est plutôt des vendeurs à découvert qui prennent la main ici, qui tentent de maîtriser le momentum. Je pense qu'on va aller les dégober. Donc ça alimente une thèse, encore une fois. BTC, même combat, avec des fundings actuellement négatifs. On peut aller sur Binance. Bon, c'est assez équilibré. Et vous allez sur BitGet, je crois que c'est plutôt déséquilibré en faveur des longs ici. On va le regarder. Ouais, voilà, vous avez des clusters, des pics de liquidation aux alentours des 106 000 $ sur des toutes petites time frames. Je suis actuellement en daily ici, et si vous allez sur du 7 jours, c'est assez similaire. Bon, voilà, des gros clusters de liquidité. Je pense qu'on peut aller les dégommer cette semaine pour nous enclencher une magnifique bougie haussière. C'est en tout cas le play que j'essaie de vous témoigner. Pas plus de choses à dire, hormis du côté de Ethereum, on peut le regarder d'un point de vue technique ici, 2500 $. Certains y verront un flag. Jdac et jdac. C'est un flag avec potentiellement une résolution haussière ici. Vous avez les deux traits, je ne l'ai pas très bien fait. Certains y verront un raising wedge. Est-ce qu'on joue un raising wedge? Est-ce qu'on ne joue pas un raising wedge? C'est l'invalidation de la pattern de la semaine.
Logiquement, on devrait l'avoir confirmé maintenant. C'est ici qu'on prend des shorts dans un déséquilibre de marché journalier ici. Donc, on est en train de le travailler, potentiellement de le repousser. Ce qu'on veut, c'est de venir l'arracher, vous, les boules. Hein, c'est de venir exploser ça. Et je pense que si on casse ce déséquilibre de marché qui se trouve très exactement là, voilà, vous l'avez ici. Si on vient casser ça, réintégration du raising wedge, on sera bien dans un flag. Et à ce moment-là, c'est squeeze derrière. Sinon, on va chercher des targets de AB égale CD pour nous envoyer aux alentours des 2000 $. C'est ce qu'on avait prévu la semaine dernière. Finalement, Ethereum a été aussi résilient que Bitcoin dans sa dégradation de semaine dernière. Et voilà, constatons-le tout simplement. Maintenant, toujours pareil, pensez à moi, si on se retrouve aux alentours des 2100 $, moi je ne bouge pas sur Ethereum, j'y suis positionné et j'ai un prix moyen aux alentours des 1800 $. Donc je ne serais pas étonné ou pas inquiété par rapport à une dégradation supplémentaire de marché, si je me trompe et si je suis du mauvais côté. Mais vous, les boules, si vous voulez le jouer, c'est plutôt sur les 2100 $ qu'il faudra le jouer. Si vous voulez rentrer dans le train, on achète les creux, on n'achète pas les tops, bien évidemment. Beaucoup de choses encore à dire, je vous en parle également demain, je continue avec les académiciens d'ici quelques minutes. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, commentez si vous avez des questions. D'ailleurs, un commentaire qui a été partagé par Pixie me dit: Hermès, au niveau du Fisher, l'index que tu nous avais proposé il y a 4, peut-être 5 mois en arrière, qu'est-ce qu'il donne ici en 12 semaines? Je vous le donne. Intéressant. N'hésitez pas à me poser des questions dans ce sens-là. On revient chercher des fractales et on regarde. On était là-dedans et on s'était dit en 12 semaines. Vous imaginez quand même le truc. Il faut absolument qu'on ait décalé le Fisher par rapport à un cross. Parce que les crosses au niveau du Fisher, c'est toujours la même chose, c'est le top. Donc ici, vous avez le Fisher qui se trouve tout en bas. Là, vous crossez top. Ici, vous crossez top. Ici, vous crossez potentiellement top. Et on était là et on avait franchement cross. Et on s'est dit, c'est pas compliqué. Bitcoin est jusqu'au 21 juin 2025 pour tenter d'essayer de se... 23 juin 2025, pardon, pour essayer de se rouvrir. Et il faut absolument qu'il s'y rouvre, sinon vous avez raison, on est sur un top de marché, une désillusion totale au niveau de Bitcoin, et la cyclicité sera complètement annihilée. Et bien ça se décrosse, tout simplement. Donc on repart comme en 40. Donc invalidation prédictive vis-à-vis de cet indicateur-là. Le jour où ça crosse, vous avez la réponse, tout simplement. Ça devrait être proche d'un top où on sera déjà sur un top préalablement exposé, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Donc on est en train de rouvrir ici un champ de volatilité, mais plutôt au nord. C'est exactement ce qu'on attendait. Côté Bitcoin ETF, et on finira là-dessus. Bon, toute petite cartouche, c'était jeudi dernier. Vendredi, ici, on attendra comment va ouvrir les marchés, notamment du côté de Wall Street, et ce sera plutôt des inflows et plutôt des outflows. Moi, ce qui m'intéresse le plus, parce que je ne joue plus Bitcoin ici, puisque ça sert strictement rien en tant qu'investisseur de se positionner sur Bitcoin étant hors zone, où on travaille sur des locations. Ici, c'est plutôt Ethereum qui nous propose des choses très intéressantes, notamment du côté de BlackRock, qui empile jour après jour depuis plusieurs semaines du côté d'Ethereum. Donc, vous le corrélez par rapport à des fundings qui sont négatifs et des open interest qui sont ouverts littéralement bien supérieurs à ce qu'on avait toujours connu sur la vie de Ethereum depuis maintenant 7 ans, 8 ans, voire 10 ans. Ouais, plutôt intéressant à observer. Je pense que le mouvement est imminent. Et si on doit se décaler, ce sera un décalage dans une très forte volatilité. Il faudra tout simplement maintenir les clôtures. Et je pense que ces clôtures de la semaine sera belle. C'est l'exposé que je vous fais dans cette semaine. Donc, si vous avez un consensus assez similaire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous voyez d'autres analystes financiers qui n'ont pas forcément la même attitude et qui sont plutôt baissiers, il faut aussi le mettre et le confronter dans les commentaires, puisque je ne vois malheureusement pas tout. Mais voilà, mon billet sur cette semaine, plutôt boule, la semaine dernière, plutôt bear, et je pense que ça peut être une semaine de résolution, en fonction du décalage de prix, peut-être alimenté par une news ou un catalyseur intéressant. On aura tout le temps de le regarder cette semaine.